Tu viens là mon cœur? Tu montes? Fais voir comme t'es belle. Monte, monte, monte. Monte. Comme elle est belle. Je l'aime. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un tag que je viens de découvrir vraiment à l'instant. Il est actuellement 23h. Les chats sont en train de faire leur quart d'heure de folie et je traînais sur YouTube et j'ai découvert la chaîne de Shaolan ou Shaolan, je vous mets le lien en barre d'infos. Et en fait je regardais ces vidéos et il a fait un tag qui est giga intéressant, c'est pour un peu parler de nos OC et du coup ça m'a grave donné envie de le faire. Et comme j'ai investi, vous le voyez là, dans une lumière pour pouvoir tourner tard, puisqu'on est en automne-hiver, le soleil se couche de plus en plus tôt, du coup je me suis dit que j'allais tester, que j'allais la tourner maintenant de suite vu que j'ai un peu de temps, et tester la lumière, et voilà. Donc on va commencer tout de suite. Comme vous pouvez le voir juste là, vraiment toute cachée en haut, Molly est terminée. Donc au niveau du make-up en tout cas, ça oui, il y a encore à modifier. De toute façon, je vous ai certainement posté la vidéo de son make-up soit la semaine dernière, sinon je vous le poste la semaine qui arrive, la semaine prochaine. Je ne sais pas encore. Voilà. Bref, on va commencer. Je précise que je vais parler de tous les OC que je vous ai présentés dans ma vidéo présentation, même ceux qui sont pas incarnés en doll, à savoir Naira, Delia et Médée, qui pour le moment toutes les trois sont en cours de make-up. Voilà, mais je vais quand même en parler. Ok, alors question 1, ton OC sur lequel tu as le plus travaillé. Alors, il faut sachez que mon univers et mes OC sont actuellement en train de changer au niveau des détails notamment. Pour la simple et bonne raison que avec mon retour dans les dolls en fait, ils évoluent et ils changent, mon univers se reconstruit un peu, s'affine, se reprécise on va dire. Donc mes persos les plus travaillés sont plus forcément au goût du jour on va dire. Ils sont en train de changer. Donc j'ai envie de dire qu'à l'heure actuelle, j'ai pas de perso vraiment plus travaillé qu'un autre, à part peut-être Sia, parce que c'est celle qui a le moins changé. Enfin non, pas vraiment qui a le moins changé, parce que Léon n'a pas changé du tout aussi. Enfin ouais, mais j'ai quand même plus travaillé sur Sia que sur Léon, donc on va dire Sia. Mais c'est un peu par dépit, parce que la plupart de mes persos étaient travaillés. Et à l'heure actuelle sont juste en train d'être retravaillés. Donc voilà, c'est à la fois personne, tout le monde et Sia. Je sais pas si la réponse est claire, on va dire que oui. Ensuite, question 2. Ton OC le plus aimé des autres personnages de son univers et le plus détesté. En fait, je dirais que un peu à la manière de la mythologie grecque, mes personnages ne sont pas purement bons, purement mauvais, aimés de tous, détestés de tous. Ils ont vraiment leurs qualités, leurs défauts, etc. Et ils sont à la fois aimés et détestés par certains personnages. Après, en vrai, en fait non, je peux pas vraiment répondre à cette question. Parce que j'ai même certains personnages qui sont détestés de par leur statut, comme Calice par exemple. Pourtant elle serait adorée, et elle est aussi adorée par une partie de la population. Elle est détestée par une très grande partie du monde entier, de l'univers entier, mais il y a aussi une partie de la population, notamment de la nation du feu, qui l'adore étant donné que c'est leur princesse. Donc c'est un peu particulier à répondre comme question, parce que j'ai des persos qui sont assez clivants pour certains. Par exemple, Molly est facilement détestable dans le sens où elle fournit de la drogue à la plupart de mes persos, mais d'un autre côté elle n'est pas plus détestable que Delia qui est une assassine.
et elle n'est pas plus détestable que Nasha qui est giga hautaine, qui arnaque tout le monde, qui manipule tout le monde. Enfin, je saurais pas vraiment répondre à cette question. Quoique, je dis tout ça, mais en fait, non, le plus simple, Lys, c'est, je pense, le perso le plus détesté de mon univers, en fait. Pourquoi ? Parce que Lys, c'est... il n'y a que Sia qui a conscience d'elle, qui a conscience de son existence, qui sait communiquer avec elle, qui sait la voir, etc. Enfin, la voir, parce que c'est une poupée, mais Lys n'a pas de genre, étant donné que c'est une entité incarnant la notion de folie, entre guillemets, entre très gros guillemets, folie, hein. Du coup, ouais non, je dirais Lys parce que Sia elle porte pas Lys dans son cœur et comme c'est la seule personne qui a conscience de l'existence de Lys. Non Lucifer, rentre pas dans la vitrine. Bah je dirais que c'est Lys. Donc, question 3. Ton OC le plus intelligent, cultivé et dans quel domaine ? Alors, je vais pas parler d'intelligence parce que je considère qu'au même titre que les êtres humains, il y a tellement de formes d'intelligence que tout le monde est intelligent à sa manière. Et ben je considère que mes OC c'est pareil. Ils ont beau être tous très différents, bah, ils sont tous intelligents à leur manière. Il n'y en a pas un supérieur à un autre ou quoi, même si certains types d'intelligence sont plus récompensés, comme dans le monde réel en fait. Bah, ils ont tous leur forme d'intelligence. Par contre, cultivés, j'en ai deux qui sont particulièrement cultivés. Il s'agit de Quina, juste là au-dessus. Donc c'est ma fille Principessa. Alors Quina, elle va être très érudite au niveau des sciences dures. J'aime pas vraiment la classification sciences dures, sciences molles, mais pour simplifier, elle va être très douée à ce niveau-là, donc ça va être tout ce qui est mathématiques, physique, chimie, biologie, sciences et vie de la terre, médecine, vraiment tout ce qui est scientifique de manière grossière. Si vous entendez du bruit, c'est Lucifer qui s'acharne sur mon bras et qui fait du bruit avec la vitrine. Voilà, acharne-toi dans l'autre sens, c'est bien. Du coup, ouais, elle va être vraiment au niveau de la science, de la science applicable au monde matériel, on va dire. Et ensuite, on a Brahms, là derrière, caché par Rem, qui elle va être plutôt cultivée au niveau des sciences molles, du coup. Donc ça va être tout ce qui est littérature, art, sciences humaines, musique, histoire, géographie, j'ai déjà dit sociologie, je sais plus, mais sociologie, anthropologie, théologie, etc. Vraiment, elle va être au niveau de tout ce qui est... enfin, elle va être cultivée un peu plus au niveau de tout ce qui est... sciences molles, même si encore j'aime pas cette classification, mais voilà. Question 4. Ton OC au destin le plus tragique. Tous. Ils meurent tous. À la fin. Voilà. Enfin, tous. Il y a des survivants. Mais je vais pas vous spoil qui, déjà. Mais ils ont tous un destin tragique. Même ceux qui survivent, ils ont un destin tragique. Vraiment. Genre... je leur ai fait à tous une fin d'histoire horrible, même pour les immortels, pour les essences, pour tous. Tous sans exception, ils ont une fin horrible. C'est peut-être du sadisme, je ne sais pas, mais il n'y a pas un seul OC qui finit heureux. Peut-être qu'à l'avenir il y en aura, mais pour l'instant il n'y en a aucun qui finit heureux. 5. Ton OC le plus susceptible de tuer quelqu'un, ou si ton univers normalise le meurtre, quel est ton OC qui a tué le plus de personnes ? Alors, Lys est l'OC qui a tué le plus de personnes, tout OC confondu. Ceux que j'ai en dol, ceux que j'ai pas en dol, c'est Lys la plus meurtrière, de ses mains en tout cas.
Non, la plus meurtrière tout court en fait quand je réfléchis, mais on va dire que c'est celle qui a tué le plus de monde de ses mains. Après, Sia est pas mal à ce niveau-là aussi, mais plus indirectement que Lys, puisque Sia se sert de Lys à certains moments pour commettre l'acte de meurtre. J'ai Delia, c'est une chasseuse de primes et c'est une assassine, donc elle a tué pas mal de monde. Alexa aussi, même si maintenant elle s'est calmée et qu'elle gère plus qu'elle ne met en pratique. Maintenant c'est un peu devenu une assassin de luxe. Après Kaiba et Balaika aussi, c'est peut-être elles les plus meurtrières au final, étant donné que toute vie et toute mort est obligée de passer par elles. Donc si tu es en vie, c'est grâce à elle. Si tu es mort, c'est grâce à elle aussi. Ou à cause d'elle, en fonction de ce que tu penses. Donc ouais. J'ai pas mal de ces un peu meurtriers, un peu violents. La plupart de mes OC ont tué ou tueront, sans pour autant que ce soit normalisé dans le sens où ils souffrent tous, sauf certains, des meurtres et de leurs mauvaises actions et de tout ça. Ils ont tous une conscience morale plus ou moins similaire à la conscience morale qu'on essaye d'avoir dans notre monde réel. 6. Quel est ton OC qui se sent le plus coupable et de quoi? Il y en a pas mal qui se sentent coupables. Enfin pas mal, il y en a quelques-uns qui se sentent coupables. Sia se sent coupables de la mort d'Hippolyte. Donc Hippolyte c'est son grand frère adoptif. Molly se sent coupable de l'addiction que trimballe Sia à certaines substances. Et après au niveau du Ballantines, tous ils se sentent coupables d'au moins une chose, puisque ils sont maudits pour la plupart. Yacine n'est pas maudit, mais c'est le seul OC du Ballantines qui n'est pas maudit. Mais ouais, donc le Ballantines aussi, ils sont tous ils se sentent tous un peu coupables, puisque ils sont maudits et c'est pas pour rien qu'ils sont maudits. Question 7. Un OC avec qui tu voudrais être ami et au contraire un OC que tu détesterais si tu le rencontrais en vrai. Si tu l'as rencontré en vrai, pardon. Je pense que j'aimerais beaucoup être amie avec Mao. Parce que franchement Mao c'est un petit rayon de soleil, elle est joyeuse, elle a des défauts, elle a des problèmes pas très sympas. Mais elle est toujours positive et puis c'est... Ouais, donc Mao, je kifferais être amie avec elle. Il y a Lucifer qui a essayé de sauter sur le lit, il est pas arrivé. Il est si gros maintenant. Mon cœur. Oh là là. J'en peux plus de ces chats. Mais ouais, Mao, j'aimerais pas mal être amie avec elle. Calice est vachement bienveillante, je pense que j'aimerais bien être amie avec elle. Après, elle est peut-être un peu trop innocente. J'aurais envie de lui mettre des tatanes dans la tronche pour lui ouvrir les yeux. mais elle est pas méchante du tout, genre j'aimerais bien parler avec elle. Quina et Brahms, j'adorerais parler sciences ou parler littérature, enfin sciences humaines ou sciences plutôt dures avec elle. Genre vraiment je kifferais. Léon aussi, Léon il est inspiré d'un de mes meilleurs amis qui est décédé, donc forcément je kifferais être amie avec lui puisque c'était mon ami. Et sinon, dans les persos que je détesterais, on aurait Sia, honnêtement, je l'adore, mais je la détesterais, je la supporterais pas. Pourtant, c'est vraiment la poupée qui me tient le plus à cœur, mais l'OC aussi, hein, mais je la détesterais, quoi. Voilà. J'aurais beaucoup d'empathie, de compassion et de peine pour elle. Et j'aurais envie d'essayer de l'aider, etc. Mais elle me casserait les ovaires tellement vite. Mais tellement vite.
Sia, ce serait compliqué. Molly aussi, ce serait un peu compliqué parce que il y a des phases où j'adorerais être amie avec elle et il y a des phases où juste elle me sortirait par les yeux. Nasha non, si Nasha, je lui pardonnerais sa personnalité dégueulasse et hautaine. Parce que elle est pas méchante, mais elle me saoulerait facilement. Enfin bref, je parle de toutes mes dolls du coup, mais en vrai, Sia, je pense que c'est celle qui me sortirait le plus par les yeux. Même si encore une fois, je pense pas que je la haïrais ou que je la détesterais, mais elle me fatiguerait vraiment. J'essaierais de l'aider et à chaque fois ça marcherait pas et ça finirait par me détruire quoi. Désolée pour Lucifer. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et surtout n'hésitez pas à faire ce tag parce qu'il est giga intéressant. Ciao!